Tout commence à Paris, dans les années 1970. Henri Laurent est un photographe de renom, connu pour capturer l'âme des gens. Il a l'œil pour la beauté, mais surtout pour le mystère. Un soir, il croise le regard d'une femme aux cheveux noirs et aux yeux violets. Elle s'appelle Elena. Elle est d'une beauté froide et statuaire, presque irréelle. Henri est immédiatement fasciné par cette présence éthérée. Il veut pas la voir, il veut la figer sur la pellicule. Il lui propose une séance privée dans son studio parisien. Elena accepte, mais à contre-cœur. Elle semble mal à l'aise dès qu'elle entre dans la pièce baignée d'une lumière crue. Henri installe son matériel, ajuste ses réflecteurs. Il lui demande de poser, de regarder l'objectif. Il appuie sur le déclencheur. Clic. Le son résonne dans le silence. Henri avance la pellicule, prend un autre cliché. Il est satisfait de sa capture. Il remercie Elena et lui dit qu'il développera les photos le lendemain. Le lendemain matin, Henri entre dans sa chambre noire. Impatient, il plonge les négatifs dans le bain de révélateur. L'image apparaît lentement sous la lueur rouge de la lampe. La scène est parfaite. Le fond de velours rouge, le fauteuil là où Elena devait être, il n'y a rien. Juste le siège vide. Pas de flou, pas de mouvement, comme si elle n'avait jamais été là physiquement devant lui. Henri pense à une erreur technique. Il vérifie son appareil, change de pellicule et rappelle Elena. Elle revient, plus fragile. Cette fois, utiliser un appareil numérique expérimental. Il la prend en photo de face, de profil, de dos, obsédé par l'image. À chaque fois, il regarde l'écran de contrôle. Rien. Le capteur enregistre tout sauf elle. L'objectif la refuse, sa présence. La paranoïa s'installe. Henri commence à douter de sa propre vue. Il demande à Elena de toucher l'objectif. Au moment où son doigt effleure la lentille, l'écran se couvre de neige statique. Un grésillement électrique sort du haut-parleur. Elena retire sa main, terrorisée. Elle pleurait, des larmes qui ne mouillent pas ses joues, qui s'évaporent avant de toucher le sol. Elle avoue alors la vérité. Elle n'est pas une femme, mais un écho. Une entité détachée du collectif humain, il y a des siècles. Comme elle n'est pas faite de matière, la lumière traverse sans jamais rebondir. Pour le monde, elle est fantôme. Henri refuse de l'accepter. Il sort un vieil appareil argentique d'un film spécial, exposé à une éclipse solaire. Le studio est rempli d'une tension électrique insupportable. Il vise. Elena le supplie de ne pas le faire. Il appuie sur le déclencheur. Le flash éclate, avec une violence aveuglante. Pendant 1 seconde, tout devient blanc. Henri cligne des yeux. Le studio est vide. Elena a disparu. Il se précipite vers le laboratoire, les mains tremblantes. Il fixe le négatif. La photo est là. Elena est sur l'image. Elle est assise sur la chaise, les yeux clos, mais elle n'est pas seule. Derrière elle, dans l'ombre, surgit une forme sombre, immense, striée de craquelures lumineuses. Henri réalise avec horreur que le flash n'a pas capturé ce qui venait la chercher. Le monstre ne regarde pas Elena, il regarde Henri. À ce moment, Henri sent une main froide se poser sur son épaule. Elena est revenue. Elle l'emmène dans l'éternité, là où il n'y a plus de photos, plus de lumière. Merci d'avoir regardé, à très bientôt.